a été nommé en septembre 2023. 24. 2 mois après, il fait un rapport. C'est clair, c'est un inspecteur des impôts et domaines. On sait très bien ce qui se passe dans ce pays. Il y a une gouvernance de la fiscalité. Il faut oser dire les choses et les nommer. Sinon, en l'espace de 2 mois, un service aussi complexe, vous n'avez même pas le temps de vous asseoir sur votre fauteuil. Vous pondez un rapport comme ça, compilation de chiffres. On compile tous les mouvements qui ont été faits dans le dossier, dans les comptes de Taïrosa, de 2013, 2014 à 2024. Pour un nombre d'affaires, ça va faire 91 milliards. On prend tous les mouvements des comptes de Farbangom et de ces sociétés, on fait la compilation depuis 2014 jusqu'en 2024. Ça fait 31 milliards. Mais après, dans notre système juridique, on ne peut pas me dire, oui, je ne suis pas mandataire, je ne bénéficie pas d'un mandat public, je ne suis pas ordonnance. Vous me dites, justifiez votre patrimoine. En réalité, ce qui se passe, c'est une procédure inquisitoire sur les patrimoines des uns et des autres. C'est ça la réalité. L'argent qui sort des comptes de l'État du Sénégal, on n'a pas besoin de le blanchir. Parce qu'il est déjà blanc. C'est une vérité de la police. Ça sort des comptes, du trésor. Où est le blanchiment? Ils sont suffisamment naïfs et cons pour faire de cet argent des virements traçables, des chèques qui sont palpables, qui entrent dans des comptes qui sortent. Je l'assume. Farbangom, c'est notre camarade de parti. Je ne le défends pas parce que c'est notre camarade de parti. Il y a 1000 manières de défendre quelqu'un. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu sa mbokk tooñee da nga koy ñaanal njëkk. Farba bu tooñoon dañuy ñaan njëkk ñun ñaanuñu njëkk. Demande wuñu médiation pénale, demande wuñu dara. Justice et application de texte la ñuy demande. On vous remercie de votre attention. Merci. Passons la parole à notre confrère. Philippe Zeller, le barreau de Paris arrive. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de prendre la parole à la suite de mes excellents confrères. Et ce que j'observe de ce qui a pu être dit depuis le début de cette intervention, et ce que j'observe également de la nécessité que nous avons tous ressenti de prendre la parole dans ce dossier, c'est que nous sommes ici pour énoncer des faits. Il ne s'agit pas de posture, il ne s'agit pas de rhétorique, il s'agit d'éléments factuels que nous devons énoncer, car il convient d'alerter sur les réalités et les éléments d'évolution de ce dossier. On l'a rappelé, ça a été rappelé, ça imprègne l'ensemble des interventions relatives à la situation de Mouhamadou Farba Ngom. Farba est un député, un élu de la nation. Et on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas évoquer ce dossier sans intégrer cette dimension politique. Et cette dimension politique, elle imprègne tout le dossier, elle infuse l'ensemble du dossier, au point qu'on doit aujourd'hui s'interroger sur l'existence de confusion entre d'un côté le politique et de l'autre côté le judiciaire, sur les liaisons dangereuses qui pourraient exister entre le politique et le judiciaire, et en définitive, on doit s'interroger sur l'existence ou non d'une instrumentalisation. Pourquoi nous avons rappelé tout ça et pourquoi nous continuons de le rappeler? Il suffit pour cela de reprendre tout simplement la chronologie de ce dossier. Ça a été rappelé précédemment. On a d'abord un combat politique. On a une élection législative qui se déroule au mois de novembre 2024. Farba remporte la région de Matam. Et à la suite de ce combat politique, lentement, on glisse vers un combat judiciaire. Premier événement, on lève son immunité parlementaire. Alors, on doit insister sur ce point, car ce point est essentiel pour la suite du dossier. C'est la base du dossier. On peut évidemment poursuivre un député lorsque son immunité parlementaire a été levée. Encore faut-il que les députés soient placés en mesure de se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande de lever d'immunité. Au cas précis,
on parle de rapport de l'assertif, et ce qui est de notoriété publique, ce qui a été avancé dans le cadre du dossier, c'est que ce rapport de l'assertif n'a pas été communiqué aux parlementaires. Donc je pose la question, comment peut-on lever l'immunité parlementaire d'un député, d'un représentant de la nation, lorsque on n'est pas à même de se prononcer sur un dossier précis, complet, circonstancié? C'est le premier élément. Et tout est à l'avenant. On a ensuite M. Farba Ngom qui est convoqué, qui se présente spontanément au pôle judiciaire et financier. La seule difficulté, c'est que M. Farba Ngom n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire, il n'a jamais été entendu. M. Farba Ngom n'est pas entendu dans le bureau du juge d'instruction, et pourtant, sur la base d'aucun élément factuel précis, M. Farba Ngom, d'une part, est inculpé, le simple fait de son inculpation est contestable. Troisième événement de ce dossier qui démontre également les liaisons, disons, dangereuses entre le politique d'un côté et le judiciaire de l'autre, c'est que, ça a été rappelé par mes excellents confrères, les dispositions du Code de procédure pénale permettent évidemment la liberté provisoire. Le cadre de la liberté provisoire, le cadre du cautionnement est précisé dans le Code de procédure pénale. Les éléments de cautionnement ont été présentés. Les garanties de représentation, je pense qu'il est inutile de les rappeler ici. Évidemment, chacun sait que Farba Ngom ne se défaussera pas de ses responsabilités judiciaires. Et pourtant, en dépit de la vacuité du dossier, en dépit des offres de cautionnement qui sont valides, en dépit des garanties de représentation qui sont réelles, incontestables et incontestées, eh bien, personne ne fait droit à nos demandes de libération provisoire. M. Ngom est toujours actuellement incarcéré. Et donc, le pool d'avocats que nous sommes aujourd'hui ne peut que s'interroger sur les actions qui s'offrent à nous et qui doivent être menées pour qu'enfin justice soit rendue, qu'enfin le droit soit entendu et qu'enfin l'innocence de notre client puisse être démontrée, puisque dans ce dossier, il semble que la charge de la preuve était inversée, c'était pas au parquet de démontrer la culpabilité, mais plutôt à l'accusé de démontrer son innocence. Et c'est ce que nous ferons. Et nous allons porter le dossier, évidemment, devant toutes les juridictions compétentes sur le territoire de la République du Sénégal, mais également, si cela devait s'avérer nécessaire, devant les institutions internationales qui, nous en sommes convaincus, pourront entendre, analyser et écouter l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce dossier, afin de permettre que soit reconnue enfin l'innocence de notre client, M. Farba Ngom. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher confrère. merci. Bon, on va donner la parole au dernier des intervenants, c'est les avocats, avant de vous donner la parole pour d'autres questions. Donc, le dernier intervenant, c'est notre confrère Abou Bakr, qui fera un résumé en plan.